Poser une addition, une soustraction ou même une multiplication n'avait jamais posé de problème à votre enfant jusqu'ici. Mais avec les nombres décimaux, c'est devenu un casse-tête. Pourtant, vous imaginez un monde sans virgule, tous les prix seraient ronds. Alors, que faire des 9,99 € que l'on voit constamment dans le commerce? Avant tout, assurez-vous que votre enfant est capable de réaliser des opérations avec des nombres entiers. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au conseil traitant de cette difficulté dans la rubrique Nombres et calculs. Pour les additions ou les soustractions, dites à votre enfant que c'est pareil qu'avec les nombres entiers. La virgule du premier nombre et celle du second nombre sont toujours placées l'une au-dessus de l'autre. Veillez alors à ce que votre enfant aligne correctement les chiffres les uns en dessous des autres quand il pose ses opérations. Construisez avec lui un tableau et posez une addition. 1200,34 plus 450,53 par exemple. De gauche à droite, les milliers, les centaines, les dizaines et les unités, puis les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Reposez toutes les opérations dans ce tableau pour qu'il prenne conscience de la place de chacun des chiffres. Dans un second temps, gardez les colonnes en enlevant les intitulés. Dites-lui que ce tableau, il le connaît maintenant. Il l'emporte partout dans sa tête. En classe, si cela peut l'aider, il peut construire ce tableau au crayon, poser ses opérations, puis effacer les colonnes. Pourquoi ne pas en fabriquer un qu'il plastifiera, il sera moins vite abîmé, et qu'il gardera précieusement dans son cartable? S'il s'agit de la multiplication, dites à votre enfant d'effectuer tous les calculs sans se préoccuper de la virgule. Puis, lorsque l'opération est terminée, dites-lui, pour simplifier, qu'il doit compter tous les chiffres placés à droite des virgules. Par exemple, s'il compte en tout 4 chiffres après la virgule, votre enfant devra compter 4 chiffres à partir de la droite avant de placer la virgule. Dans le cas particulier des multiplications par 10 ou par 100, quand il s'agit d'un nombre décimal, je déplace la virgule vers la droite autant de fois qu'il y a de zéros. Je crée un nombre 10 fois plus grand. Par exemple, 34,5 multiplié par 10, je déplace la virgule d'un chiffre à droite car il y a un zéro, cela fait donc 345. Montrez-lui d'abord ce que cela donne en écrivant. Très vite, redemandez-lui de faire les mêmes calculs dans sa tête, car n'oublions pas que qui dit calcul mental dit automatisme. Et surtout, n'oubliez pas, rien ne pourra remplacer la pratique.